Comment trouver une idée de business? Comment avoir une idée d'entreprise à lancer? Vous êtes tellement nombreux à me poser cette question depuis très longtemps que je me suis dit que j'allais prendre le temps dans cette vidéo de vous dire comment trouver une idée. Vous voulez vous lancer, devenir indépendant financièrement, géographiquement. Vous avez envie de créer votre entreprise, votre structure et de sortir du salariat ou tout simplement vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Par quoi commencer si ce n'est trouver l'idée de business? On va en parler. Alors oui, trouver une idée, c'est l'enjeu numéro 1 et c'est la question qui m'est le plus souvent posée. Mais on va être honnête, on va jouer franc jeu, allez, entre nous. Derrière la question, comment avoir une idée ou quelle idée je peux lancer, très souvent quand je creuse, pendant des lives et autres où j'en parle, beaucoup me disent « Oui, mais en fait, d'accord, c'est bien, je travaille sur mes passions, etc., on va y revenir, mais j'aimerais que tu me dises vraiment c'est quoi qui est plus rentable, comment faire de l'argent le plus vite possible. » Parce que très souvent, derrière cette question, en fait, ce qu'on cherche, et ce que vous cherchez peut-être, c'est une façon de pouvoir gagner votre liberté financière le plus vite possible, le plus simplement possible, avec le moins de blocage. C'est un objectif tout à fait normal, il n'y a pas de honte à vouloir ça, c'est tout à fait normal, moi je l'ai pendant très longtemps voulu, sauf que dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué et vous allez comprendre pourquoi. Alors oui, je suis Joanne Yangting, donc j'accompagne les entrepreneurs depuis très longtemps, depuis plusieurs années à créer un business sur mesure, à bien gérer leur temps et donc gagner plus de temps, d'énergie et d'argent dans leur activité. Et l'idée c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui veulent se lancer, qui veulent devenir libres et indépendants. Moi ça fait depuis des années que voilà, mon entreprise tourne et me permet de voyager, d'être libre et tout. Et bien entendu, le premier blocage et quand j'ai commencé, la première question, c'était dans quoi je me lance. Et en fait j'avais rien à vendre, j'avais pas forcément de grande expertise, j'étais en école de commerce, j'étais encore étudiant, je savais pas trop quoi faire de ma life. La première chose que je pouvais vendre, c'était tout ce que j'avais, c'était mon cerveau. Et donc du coup, j'ai commencé en tant que consultant marketing. Et bien entendu, j'avais aucune idée encore une fois à l'époque. Et c'est là où je veux vous amener. C'est-à-dire que souvent, quand on veut se lancer, on attend d'avoir la super idée, on attend d'avoir le truc qui va marcher. Hélas, comme vous l'aurez compris, quand vous l'aurez compris dans mon approche, ça ne marche pas comme ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent on a tendance à aller demander l'avis à des experts ou des personnes de notre entourage. On va leur dire, voilà, j'ai peut-être cette idée ou j'ai envie de me lancer ou voici mon projet, qu'est-ce que tu en penses? Si vous demandez ça à des personnes de votre entourage, souvent ils vont être liés à leurs croyances, dire trouve-toi un vrai travail ou c'est une bonne idée, c'est super ou alors c'est pas super. Vous aurez des avis comme ça. Voilà, on va pas vouloir trop vous froisser. Si vous demandez à des experts et des personnes qui sont plus expérimentées dans le game, souvent ils vont vous dire en fait, et d'ailleurs s'ils sont francs avec vous, ton idée je m'en fous. Et oui, mais moi c'est ce que je réponds, c'est-à-dire que votre idée, moi je m'en fous en fait. L'idée ne compte pas. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à la transformer, à l'exécuter. Tout le monde a plein d'idées, tout le monde a plein d'idées de business, tout le monde a inventé Facebook, toutes les entreprises qui existent, tout le monde a déjà eu des super idées. Mais qui vraiment met en place les idées? Et c'est ça l'idée, c'est que, justement l'idée, c'est ça que il va falloir comprendre principalement ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'allez pas avoir une idée sur un plateau comme ça, boum, c'est sur le plateau où on va vous dire ça c'est une bonne idée, fais comme ça ou fais ce qui fonctionne pour que ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de business où vous pouvez recopier exactement ce que font d'autres personnes et pour vous, ça n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi? J'y reviens après. Surtout qu'il y a beaucoup qui parfois recopient des méthodes de marketeurs qui sont très connues et qui n'ont pas les mêmes résultats. Et il y a une raison à ça et j'y reviens après. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qui est très important dans votre démarrage et si vous êtes en recherche d'idées, c'est qu'il ne va pas falloir forcément partir de l'extérieur ou de la super idée. Il va falloir partir de vous et ce que vous voulez apporter et surtout de votre faculté à observer ce que vous pouvez apporter. Donc vous, vers justement votre environnement. Il y a plein d'opportunités de business partout, il y a plein d'idées potentielles. La grande question, c'est vous, vers quoi vous allez pouvoir aller. Et ça commence par l'intention de départ. L'intention de départ, c'est qu'est-ce qui vous pousse à vouloir devenir entrepreneur? Vous cherchez une idée, ok, mais qu'est-ce qui pourquoi vous cherchez une idée et qu'est-ce qui vous motive? Parce que très souvent, on peut être motivé par le fait de fuir une situation de vie, de salariat ou de situation financière qu'on n'aime pas. Et c'est une mauvaise motivation, parce que je le répète souvent dans le pas personnel et en coaching, j'en fais plus trop, mais j'en ai beaucoup parlé, c'est le coach là qui vous parle. Quand on est motivé pour fuir quelque chose, c'est pas une bonne motivation dans le sens où on va être focalisé dessus.
Alors que vous devez être focalisé sur qu'est-ce qui vous motive à devenir entrepreneur. Vous voulez devenir indépendant, pourquoi? Il y a quelque chose que vous voulez faire, un projet qui vous passionne, la liberté, l'argent, ok, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Pourquoi cet argent est important pour vous? Comment vous allez utiliser cette liberté? Comment vous allez utiliser ce temps, cet argent que vous aurez? C'est important de vous le demander, ça paraît évident, mais c'est essentiel parce que c'est ça qui va vous driver et vous motiver à continuer et vous orienter vers ce qui peut être justement une bonne idée de business pour vous. Et c'est ce qu'on appelle l'intention de départ. Pourquoi en fait beaucoup de nos business peuvent cartonner et d'autres se plantent alors qu'ils font exactement la même chose? Ça se joue en partie, c'est pas tout parce que je reviens après, ça se joue avant tout dans l'intention. L'intention, c'est quelle intention vous posez là sur la table à créer un business, parce que votre entreprise vous la créez. C'est le fameux pourquoi. Je sais qu'on vous saoule avec le pourquoi des choses, mais pourquoi ce business est important, pourquoi vous voulez le créer? Vous n'avez pas d'idée, on n'a pas encore l'idée, mais juste pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? Pourquoi vous voulez créer votre entreprise? Ça, c'est la première chose, la première question à vous poser. Et cette question-là va amener tout ce qu'il peut y avoir derrière. Parce que votre intention, ça va faire que vous allez justement déterminer qu'est-ce que vous allez pouvoir créer autour de vos valeurs, de ce qui vous passionne, de ce qui vous motive. Parce que c'est pas facile de créer un business. Et vous le savez, si vous êtes réaliste, ça demande du temps, ça demande de l'implication. Et plus vous allez être motivé, plus vous êtes en alignement avec vos valeurs, avec vos passions et tout, plus ça va cartonner. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes recopient des business clés en main, mais ils sont pas autant passionnés que d'autres. Par exemple, moi, je sais que si je me mets à faire, par exemple, je sais qu'il y a des gens que j'adore, qui sont conférenciers professionnels et dont le métier c'est la conférence, donc ils sont payés très cher pour donner des conférences et qui voyagent partout pour donner des conférences. Et moi, en fait, ce type de business-là pourrait me correspondre par rapport à ce que je fais, parce que c'est pas très loin. Mais ça marche pas pour moi. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas et ça me passionne pas. Donc j'ai aucune motivation à me déplacer pour donner des conférences. Je préfère avoir des revenus passifs ou travailler à distance et faire ce que je veux de mes journées plutôt que d'avoir une conférence bookée dans la journée. C'est mon fonctionnement. Ça fonctionne pour d'autres. Et justement, ces personnes-là savaient vers quoi ils voulaient aller. Et donc du coup, c'est-à-dire que dans un métier où on vit de son expertise, de son contenu, il y a des façons de faire qui vont correspondre à certains et d'autres qui pour moi vont pas du tout me correspondre. Et c'est ça en fait qui va faire la différence, c'est l'intention de départ. Quelle est votre intention? Je sais que moi, mon intention, clairement, il y a l'intention pour moi, pour mes motivations personnelles, c'était de pouvoir avoir cette liberté de temps et être mon propre boss dans le sens où je voulais utiliser ce temps. Allez, je vous l'avoue, hein, à la base, quand je me suis lancé, il y avait deux motivations. Voyager, jouer aux jeux vidéo. Je voulais avoir du temps pour jouer plus et pour voyager plus. Voilà, vous choisissez. Ça peut être du temps pour votre famille, pour vos enfants, etc. Mais il faut avoir une intention précise pour vous. L'intention pour votre business. J'ai créé cette entreprise, pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Si vous avez suivi un peu mon parcours, j'ai commencé en créant du contenu gratuitement, sans rien attendre en retour, juste pour partager. J'ai toujours eu ce désir d'apprendre et de partager. Pour moi, partager fait partie du fait d'apprendre et j'adore apprendre. Et c'est ce qui fait que, en fait, ce qui me passionnait vraiment, c'était d'apprendre et de partager, de transmettre. Du coup, j'ai commencé à le faire. J'avais une intention de partage. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours cette intention d'aider les gens dans mon business, des clients en faisant payer, mais aussi gratuitement. Donc, en fait, faire du contenu pour moi, faire partager des connaissances comme je fais avec vous en ce moment, c'est un plaisir et c'est du kiff. Et j'ai même parfois du mal à ne pas le faire, à arrêter de donner. Et du coup, en fait, mon intention de départ, c'est du don, c'est du partage. Donc forcément, quand cette intention-là est dans le départ, tout devient facile. Donc à vous de poser votre intention. Ça, c'est vraiment la première étape. Qu'est-ce qui vous motive? C'est ça, c'est vous demander qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin, qu'est-ce que vous pourriez faire tous les jours, même sans être payé. Et là, vous allez commencer à avoir des pistes de réponses pour vous, mais aussi qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est-à-dire qu'est-ce que dans votre intention peut aider les autres. Et ça, on y arrive peu à peu. Et donc là, en fait, vous avez déjà une idée de votre intention. Maintenant, il va falloir trouver et creuser un petit peu plus sur vos talents, vos compétences, etc. Dans un premier temps, en fait, demandez-vous un peu, sur quoi on vous pose souvent des questions, qu'est-ce que vous savez faire et qui aide les autres, sur quoi les autres vous demandent de l'aide. Je sais que, par exemple, quand j'ai commencé à créer ce contenu, à faire ce partage par intention, beaucoup de personnes se sont mis à dire, mais attends, mais t'es étudiant, tu es en même temps en train de créer ton entreprise, tu tiens un blog, tu fais du contenu, mais comment tu t'organises? Et souvent, on me demandait deux choses. Comment tu fais pour apprendre aussi vite et comment tu fais pour gérer ton temps? Et quels outils tu utilises? Et quand vous commencez à avoir les mêmes questions qui reviennent, d'une communauté qu'on peut créer ou de votre entourage, vous n'avez pas encore créé une communauté, moi je l'ai fait très tôt,
ben on commence à avoir des retours, à se dire, ben en fait, ouais, il y a des gens qui sont intéressés par ça. Parce que parfois pour nous, on a des trucs qu'on sait faire, mais pour nous c'est évident, c'est facile. Il y a plein de choses que je fais aujourd'hui, pour moi, je fais ça tranquillement, faire un webinar, faire une page de vente, faire une conférence et tout, c'est devenu la routine. Pour beaucoup, c'est un truc énorme qui serait difficile. Ils ont besoin d'apprendre comment je fais. Donc du coup, sur quoi vous pouvez aider les autres. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup qui me disent, mais en fait, je suis pas expert. Ou alors, j'ai pas d'expertise, comment je peux faire? Ben, soit vous montrez tout le process, vous montrez, ben écoutez, j'étais là, et vous montrez où vous allez. Vous montrez votre processus. Par exemple, vous dites, j'ai envie d'aider, j'ai vraiment l'intention d'aider les gens à prendre en main leur santé, mais il faut que je montre des preuves, mais j'ai pas l'expertise. Ben tenez, faites des vidéos tous les jours ou faites des vidéos régulières ou du contenu régulier où vous montrez un objectif, je mange sainement pendant 30 jours ou amenez les gens dans votre processus d'un point A à un point B. Parce que le but d'un business, c'est quoi? C'est d'apporter une solution à un problème. Et les gens, en fait, pourquoi ils vont être intéressés par vous et prêts à payer pour vous, c'est que vous êtes capable d'apporter vous une solution à un problème qu'ils ont. Et donc la question c'est quel problème vous savez résoudre et est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème? Et c'est là que vous allez commencer à voir, ouais, bon en fait là finalement, ben il y a un truc à faire, ça part dans l'intention. Et si vraiment soit vous avez une expertise et vous pouvez aller dessus, donc on peut passer à la suite. Si vous l'avez pas, il y a deux solutions possibles. Soit vous montez en scène et vous montrez donc justement comment vous allez du point A au point B et vous créez une audience autour de ça et vous montrez aux gens, voici où j'étais, voici où je suis arrivé, maintenant je peux vous enseigner comment le faire. Ça peut être à travers un produit que vous avez créé, une application que vous avez créée, ça peut être des produits, une information. Il y a plein de façons de faire. Par exemple, moi-même, j'ai créé mon journal des succès qui est un produit physique. On peut se dire, mais c'est que pour les formations. Non, ça peut être un produit physique, ça peut être une méthode, ça peut être un outil. C'est comme par exemple les savants fous. Vous savez un petit peu l'image des savants fous, des inventeurs qui arrivent à résoudre des problèmes avec des petites inventions et le commercialisent, des objets qui aident. Donc tout ça en fait, ça résout des problèmes que les gens ont. Donc c'est la rencontre entre vous, votre capacité à les résoudre et les problèmes que les gens ont. Et donc soit vous montrez que vous êtes capable par vos résultats, soit vous pouvez aussi vous entourer d'experts. Vous pouvez aussi aller chercher des experts sur le sujet mais après la différence c'est que ce ne sera pas directement vous. Ça peut être une alternative, voilà, je vous en parle, on va peut-être en reparler plus en détail prochaine fois, mais ça peut être l'idée. Il y a plein de façons de faire. Mais vraiment, soit vous avez déjà vraiment quelque chose qui est consistant, vous êtes sûr de vos talents, de vos compétences, donc on passe à la suite. Si vous n'êtes pas encore sûr, ben choisissez une intention, choisissez un talent, un truc qui vous passionne et passez à la suite, mais il va falloir valider ce qui suit. Parce que c'est important aussi, comme je l'ai dit, ça sert à rien d'avoir une super idée ou de savoir résoudre un problème dont tout le monde s'en fout. Et c'est la deuxième étape, c'est qu'il faut que, en fait, une fois que vous avez déterminé votre talent, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à payer pour ça. Donc que ce soit dans un domaine où des gens ont déjà investi de l'argent ou sont prêts à investir de l'argent pour résoudre ce problème. Il y a tellement de personnes qui me disent, oui, mais en fait j'ai une super idée de business, là, il n'y a personne qui a jamais fait ça, il n'y a pas de concurrent. Et je dis, je m'avancerai pas, parce que comme j'ai dit, je juge pas les idées, mais c'est un peu bizarre quand même. Et oui, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de concurrence, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Et s'il n'y a pas de marché, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ça? Je vais vous donner un exemple très concret. C'est un domaine qui est très difficile parce que j'ai eu un client dedans, qui est le domaine de la sécurité informatique. Donc il y a un marché, il y a tout ce qu'il faut, mais il était très niché parce qu'il voulait absolument proposer une solution à des gens qui s'en avaient rien à foutre de la sécurité. Et c'est ce qui fait qu'en fait, justement, il n'y avait pas de concurrent parce que ces gens-là, cette cible qu'il avait choisie, n'étaient pas intéressés et en fait ils préféraient réparer une fois que c'était cassé, enfin qu'il y avait des problèmes, qu'ils étaient piratés, etc., qu'ils avaient perdu leurs données, plutôt que d'anticiper. Alors qu'il y a d'autres, oui, il y a un autre marché où là il y a des structures qui sont prêtes à mettre le prix pour la sécurité. Mais vous avez vu en fait, c'est ça, c'est que si vous n'ayez pas peur qu'il y ait déjà des concurrents ou qu'il y ait un marché ou qu'il y ait un domaine qui soit où voilà, c'est pas un problème. Ça c'est vraiment, je vous dis, c'est pas un problème parce qu'en fait on va à la suite je vais vous montrer comment aller plus loin. Mais l'idée, déjà, ensuite, qui vous allez aider et est-ce que ces gens-là sont prêts à payer? Parce que par exemple, je sais que beaucoup veulent faire du divertissement, des trucs comme ça, des loisirs, ça peut marcher, mais c'est quand même beaucoup plus difficile que là où des gens ont vraiment un réel problème qu'ils veulent résoudre et qui sont prêts à résoudre et qui en plus ont déjà investi dans ce domaine. Par exemple, vous pouvez avoir des gens qui ont, là je suis en train de filmer, qui ont la photographie ou de la vidéo, qui ont déjà acheté du matériel et qui ont envie de savoir l'utiliser. Vous pouvez les aider. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, avoir déjà investi dans des régimes, dans des trucs dans des livres de cuisine et qui ont envie de perdre du poids. Il y a plein de marchés comme ça où des gens sont prêts à payer pour résoudre le problème.
Et c'est vers ça qu'il faut aller. Donc la deuxième question, c'est est-ce que le problème que vous savez résoudre, des gens sont prêts à payer et sont là et veulent le résoudre? Et si c'est oui, il va falloir passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est qu'il va falloir se positionner. Parce que forcément, une fois que vous êtes... Généralement, quand on a une idée qui arrive comme ça, c'est assez vague, assez global. Et le problème, comme je vous le dis, c'est s'il y a beaucoup de concurrents et qu'il y a un marché, il va falloir vous spécialiser. Est-ce que vous voulez être un énième marketeur ou est-ce que vous êtes le meilleur, je sais pas, spécialiste de la publicité Facebook sur le marché? On va toujours mieux repérer le meilleur chirurgien dentaire de telle ville qu'un bon chirurgien. Donc, et là, il va falloir vous spécialiser. Ça, c'est un concept clé et très important. Pas forcément de façon générale dans votre branding, mais en tout cas pour commencer, il vaut mieux se spécialiser, quitte à élargir après. Par exemple, moi au début, quand je me suis spécialisé, j'étais sur la gestion du temps. Ensuite, j'étais sur l'influence, donc vraiment la négociation, j'étais vraiment un indice de la négociation. Ensuite, je me suis élargi au fur et à mesure sur d'autres domaines, mais quand j'ai commencé, j'étais très ciblé sur des points spécifiques. Et du coup, en fait, il faut toujours comprendre qu'il faut toujours avoir une idée de niche, même de micro-niche, de niche. Donc de niche dans la niche, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir une idée de business qui soit très spécifique, qui résout un problème très spécifique sur un type de population très spécifique. Donc vous devez avoir une cible très spécifique, plutôt que d'avoir un truc général. Parce que le truc général, vous allez vous taper toute la concurrence et les gens vont pas savoir ce que vous faites vraiment, vous ne saurez pas l'expliquer. Alors que si vous savez dire quel problème vous savez résoudre, qui vous aider et comment, ça peut apporter justement une idée beaucoup plus précise de ce que vous allez faire. Et pour savoir ça, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, vous ne pouvez pas l'avoir du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que ça va vous demander d'aller rencontrer les personnes, ça va vous demander d'avoir une démarche d'écoute, d'empathie. Si vous voulez avoir une idée de business, il n'y a pas de secret. Observez, écoutez. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un marketing, on cherche trop à réinventer la roue, à faire des trucs compliqués, alors qu'il suffit tout simplement d'écouter le problème des gens, savoir ce qu'ils veulent, et leur apporter sur un plateau. Et c'est ça qui fait la différence. Je sais que beaucoup cherchent le super outil, la page de vente, le tunnel de vente, le truc pour gagner de l'argent tout de suite. Mais ils arrivent, ils ont un super tunnel, enfin ils savent comment faire un tunnel et tout. J'en parle d'ailleurs, vous avez une vidéo en dessous, allez la voir, j'en parle dedans. Mais le problème c'est que mais ils ont toujours rien à vendre, ils ont toujours... ça marche pas. Et je vous ai dit au début pourquoi en fait beaucoup de personnes recopient les mêmes méthodes et les mêmes trucs et ça marche pas. C'est souvent à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas écouté leur audience et ils s'adressent pas forcément soit aux mêmes personnes, soit en fait ils n'ont pas la même énergie, la même autorité. Autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont pas crédibles. Ou alors ils n'ont pas la même passion, ça rend pas pareil. Et ça, c'est ça qui fait la différence, c'est que si vous faites exactement comme le concurrent, mais vous n'êtes pas le concurrent et qu'il y a un truc qui est différent, qui cloche, qui est pas aligné, ça marchera pas. Parce que vous allez être soit confronté directement au concurrent, mais il est déjà là, il est meilleur que vous. Vous allez être une sous-copie moins bonne, ou une sous-copie un peu fade, une contrefaçon en fait, ou alors vous allez tout simplement, il va tout rafler et vous allez passer à côté. Donc l'idée c'est comment vous pouvez être plus intelligent pour vous. Soit vous positionnez différemment. Il y a plein de façons de se différencier, là j'aurai pas le temps de vous le dire, enfin j'en parle dans des formations et tout, mais là ça demande plusieurs heures pour comprendre comment se différencier. Mais l'idée c'est justement la stratégie sur le marché, comment moi je peux me positionner différemment, qu'est-ce que je peux apporter que les concurrents font pas ou font pas forcément bien ou sur un point spécifique que vous pouvez faire. Et pour ça, il va falloir vous spécialiser. Donc, et comment vous spécialiser? C'est aller à la rencontre des gens. Moi, c'est ce que je fais, c'est que je suis toujours à l'écoute. Encore aujourd'hui, j'apprends sur mon audience, j'écoute. Et en fait, c'est ce qui fait que je me positionne très souvent quand je crée des nouveaux produits, quand je crée des nouvelles idées. Je me positionne sur des points très spécifiques pour apporter une solution spécifique. Alors, je vous le cache pas, c'est vrai que c'est un exercice qui est assez difficile. Savoir poser les bonnes questions, identifier les vrais problèmes, souvent savoir un peu vraiment ce que les gens veulent et qu'est-ce qu'on peut leur apporter, c'est un travail qui est pas facile, je vous le dis, qui demande pas mal d'intelligence sociale, de savoir poser les bonnes questions, de savoir creuser, de psychologie, de maîtrise de vraiment tout ça. Et ça c'est beaucoup lié sur des leviers qu'on apprend en marketing, que j'enseigne aussi, mais qui demandent beaucoup de temps à intégrer. Et c'est pour ça que je vous dis que pour valider l'idée, c'est là que ça va prendre plus de temps. La bonne nouvelle, c'est que généralement, il ne faut pas aller chercher loin. Si vous avez déjà des gens avec qui vous avez discuté et tout, ils sont prêts à avoir quelque chose, c'est le moment où il va falloir tester. Tester, ça veut dire quoi? La dernière étape, c'est tester votre idée. C'est bien d'avoir plein d'idées, mais comme je l'ai dit, l'idée ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été exécutée. Une idée, c'est une hypothèse. Et toute hypothèse doit être validée. Vous avez une hypothèse que vous avez, par exemple, vous avez identifié tel problème,
que vous dites, ces gens-là, je peux leur résoudre leurs problèmes de telle façon qui va pas être en confrontation avec mes concurrents, qui va être mieux ou différent ou comme vous voulez. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire pour proposer cette solution? Et on va tester. Tester le plus vite possible avec des choses manuelles. Essayez de voir comment vous pouvez apporter le truc le plus vite possible. Ne rentrez pas dans plein d'investissements, de ressources et tout. Allez droit au but. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour tester votre idée, pour la valider, pour avoir vos premiers clients? Et c'est ça que je dis souvent, c'est qu'à un moment, la pire chose à faire, c'est d'être dans une grotte, à travailler sur des idées et à arriver et voir que personne n'achète. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de allez-y au fur et à mesure. C'est d'ailleurs une super approche après la méthode Lean, le Lean Startup. Donc L-E-A-N, Lean qui veut dire en fait on teste au fur et à mesure, on valide les hypothèses. Et comment vous pouvez faire ça pour tester vos idées? Rencontrer les gens, je faisais du consulting, donc j'ai testé différentes accroches. Dans mes consultings je creusais et je voyais qu'il y avait une vraie demande, que les gens étaient prêts à payer. Et en fait à chaque fois, même maintenant quand je veux lancer un produit, je teste avant de le lancer, je regarde s'il y a une vraie demande, si les gens sont chauds, si vraiment il y a une population qui est prête à acheter ce produit là. Et du coup seulement après j'y vais. Mais toute idée a besoin de validation sur une petite population, un échantillon de votre cible. Vous allez tester, allez les rencontrer, allez les voir, discuter avec eux, proposer des prestations, proposer des prototypes, ce qu'on appelle les MVP, les Minimum Viable Products. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite pour leur proposer? Moi, je savais pas créer une formation en ligne, je savais pas comment utiliser tous les outils qu'on a maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé rencontrer les entreprises, comme je dis, je suis consultant. J'ai proposé mes services, j'ai axé sur des hypothèses de problèmes qu'ils pouvaient avoir. J'ai affiné en discutant avec eux. Ok, vous avez ce problème-là, voilà, etc. Et j'ai créé une solution sur mesure. Et cette solution, mon idée a été testée et j'ai vu qu'après, les entreprises étaient vraiment demandeuses. Et du coup, ce qui fait que c'était à l'époque sur les réseaux sociaux, sur comment les exploiter comme levier pour toucher plus de monde, au moment où ça commençait à décoller. Et du coup, en fait, je me suis spécialisé dessus. D'ailleurs, des contacts et des amis m'appelaient le social media gourou à l'époque. Et du coup, j'explosais la croissance de TPE, PME sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'allais beaucoup voir aussi des commerces qui n'étaient pas forcément visibles sur le web, des commerces classiques, et je les aidais à être visibles sur le web. Donc voilà, vous avez vu, juste avec le bon mindset de test, on peut arriver à des super résultats. Et c'est ça qui va faire la différence si vous voulez vraiment avoir une idée de business. Donc s'il fallait récapituler ce qu'il faut faire. Déjà démarrer avec une intention claire et précise. Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce que vous voulez apporter comme valeur? Un business n'existe pas si vous n'êtes pas passionné et bon dans ce que vous faites et s'il n'y a pas des gens qui sont prêts à recevoir de la valeur et donc là pour résoudre un problème que des personnes ont. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que vous pouvez justement apporter? Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ça va être qu'est-ce qui vous passionne, dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes excellent, dans quoi vous excellez, et si vous n'avez pas encore une chose, dans quoi vous voulez vous développer, vous former et montrer en avant, mettre en avant vos résultats et votre processus du point A au point B. Donc là où vous êtes, là où vous voulez aller, et là où vos futurs clients sont, et là où ils veulent aller. Ensuite, troisième étape, il va falloir vous demander est-ce que les gens dans ce domaine-là sont prêts à payer? Est-ce qu'il y a vraiment une liste de personnes, des catégories de personnes qui sont prêtes à investir, qui investissent déjà dans ce domaine et qui sont prêts à mettre de l'argent pour résoudre ce problème, pour avoir cette solution? Ensuite, seulement après ce moment-là, on va rencontrer ces personnes, on va discuter avec elles, on va appliquer les bonnes questions, de l'écoute, de l'interaction pour savoir vraiment quelle solution on peut créer sur mesure. Et cette solution, on va la tester. Et quand vous mettez en place ce process, vous n'êtes plus dans l'idée « Ah, une idée c'est bien ou c'est mal, etc. » Vous avez des retours directs et vous savez. Et c'est comme ça que la plupart des entreprises démarrent. C'est comme ça que moi, dès que je veux lancer une nouvelle activité, c'est ce que je fais, que ce soit dans mes activités, mais aussi avec mes clients. Et il n'y a pas vraiment d'autres méthodes miracles. Je pense que c'est le process qui fait la différence. Ce process, il demande plus ou moins de temps, on peut le faire très vite, on peut le faire en quelques jours, comme on peut le faire sur plus longtemps, ça dépend de votre niveau. Mais c'est ce qui fait la différence si vous voulez pouvoir trouver une idée de business. Mais si vraiment vous partez de zéro, ce que je vous recommande de faire en description, enfin si vous voulez, là vous allez là, donc sur le petit i dans la vidéo, je vous ai mis en fait, ça va vous aider et j'espère que ça va vous aider, des conseils sur comment trouver votre orientation si vous avez vraiment du mal sur la partie orientation et qu'est-ce qui vous passionne. Donc j'ai déjà fait ça, ça va vous aider à aller plus loin. Et puis surtout, si vous voulez aller donc mettre ça en pratique et avoir tout le process, en dessous vous avez un lien et je vous montre tout sur de A à Z pour comment
vraiment valider votre idée, tout le process, parce que c'est quelque chose qui demande, c'est un métier, ça s'apprend, et je vous guide sur toutes les étapes en détail, parce que ça demande plus de temps qu'une simple vidéo comme ici, et surtout, même moi, ça m'a donné beaucoup de temps pour le maîtriser. Aujourd'hui, je peux vous l'enseigner, c'est en description. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de succès, n'oubliez pas, c'est vraiment important, c'est le message important ici, vos idées ne valent rien tant qu'elles n'ont pas été validées. Une idée, c'est une hypothèse, et ce qui va faire la différence, c'est votre exécution et votre faculté à la transformer en quelque chose de concret. Beaucoup de succès, à très bientôt.